étant maintenant une partie sur les paiements digitaux e-commerce. Quel changement dans les habitudes de consommation? Tout à fait. Alors pour réveiller à la salle, j'ai juste 2-3 questions à vous poser. Le CMI, Centre monétique interbancaire, donc nous intervenons dans les paiements par carte bancaire principalement, mais également sur le paiement de facture. Alors juste une question, qui c'est qui a payé récemment avec sa carte ou qui a payé sur Internet? Ah, ils sont nombreux. Donc on a un panel quand même qui est représentatif du consommateur digital. Donc très rapidement, et pour respecter donc le timing, je vais vous parler en fait du consommateur digital, mais plutôt à travers le prisme des paiements digitaux. Donc le paiement qui est la dernière partie d'un acte d'achat, donc que ce soit en présentiel chez un commerçant ou lorsque l'on consulte un site internet pour pouvoir acheter un bien, un produit ou un service. Alors le CMI intervient, donc son cœur de métier c'est bien entendu l'acceptation des paiements par carte bancaire, aussi bien chez les commerçants que sur les sites internet, donc qui proposent le paiement en ligne sur leur site, mais également une activité qui est de plus en plus importante, c'est l'activité de paiement de facture ou de paiement de créances en général, donc tout ce qui est facture, recharge, taxes, impôts, etc. Vous voyez juste quelques chiffres. Donc sur le cœur de métier du CMI, en 2018, nous avons traité à peu près 68 millions d'opérations pour 38 milliards de dirhams. Ce sont 3 millions de porteurs uniques qui ont utilisé des paiements, enfin nos systèmes pour pouvoir régler avec leur carte bancaire. Sur ces 3 millions de porteurs, il y en a seulement 500 000 qui vont sur Internet et qui achètent sur Internet. Donc il y a encore une très très grande marge de progression pour pouvoir convertir les 15 millions de porteurs de cartes aujourd'hui qui utilisent donc leur carte principalement pour faire du retrait. Donc pour 90% de leurs opérations, ce sont des retraits qui sont effectués au guichet automatique et 10% pour réaliser donc des paiements en face à face ou sur Internet. Le deuxième volet, donc 27 millions d'opérations pour 14 milliards de dirhams avec une croissance et une progression assez importante ces 2 dernières années, c'est donc tout ce qui est paiements digitaux et paiement de factures. Et on verra que donc, sur ce sujet-là en particulier, donc, il y a une transformation assez importante qui a été initiée, ou en tout cas qui a connu un shift ou un changement assez important lorsque la vignette a été dématérialisée, où on a vu donc une proposition de différents canaux d'acceptation donc de ces paiements-là qui ont transformé l'usage des paiements, que ce soit à travers des applications, que ce soit à travers le web ou sur des applications propriétaires. Troisième volet de notre activité, donc, ce sont les cartes donc, qui portent le label CMI et très récemment donc, avec les nouveaux agréments qui ont été donnés aux établissements de paiement, donc le e-wallet et le mobile payment qui démarre à peine et qui sera également un moyen de paiement qui changera ou qui transformera les usages et la consommation et les comportements des consommateurs. Le bill payment ou le paiement de facture donc, repose sur une plateforme qui s'appelle Faturati, qui aujourd'hui traite une bonne partie donc, des paiements digitaux au Maroc. Nous avons à peu près 70 canaux différents qui sont actifs, plus de 20 000 points de contact à travers donc, bien sûr les canaux des e-banking et applications mobiles des banques, les agences bancaires également, les guichets automatiques, les stores et les sites internet, les points de vente physiques donc, des commerçants, mais également les centres d'appel. Juste pour montrer un peu l'accélération que l'on connaît, donc on est au tout début de la courbe, pour voir un peu le nombre de transactions qui ont été réalisées justement pour payer les factures, les recharges, impôts, taxes, etc. Donc on a des croissances assez significatives avec plus de 24 millions de transactions qui ont été traitées l'année dernière pour un peu plus de 13 milliards de dirhams. Vous voyez un peu les taux de progression supérieurs à 200%, mais comme je l'ai dit, on est vraiment au tout début de la croissance et je pense qu'on ira très très rapidement bien au-delà de ce que fait la monétique actuellement. Juste pour donner une idée justement de la transformation et des différents canaux qui sont utilisés par les utilisateurs des applications de m-banking, e-banking et qui règlent justement qui font ces paiements.
Vous voyez un peu la répartition du nombre d'opérations et on voit que les canaux digitaux, donc e-banking et m-banking, représentent aujourd'hui plus de 65% du nombre d'opérations qui sont réalisées. Donc les applications mobiles des banques, les sites internet qui proposent aujourd'hui donc le règlement de factures de recharge, donc les sites des télécoms, des opérateurs télécoms, de la DGI, de la TGR. Donc ce sont ces sites-là et ces canaux-là qui aujourd'hui sont les plus utilisés par les consommateurs. Et on voit les réseaux physiques, donc les agences bancaires, les réseaux de Cash Plus, enfin pas Wafa Cash, mais Cash Plus, Daman Cash et un certain nombre d'autres partenaires qui proposent donc le règlement de ces opérations sur leur réseau physique. Donc ne représentent plus que 20% des opérations, avec quand même les montants sont plus importants donc en réseau physique. Donc on va retrouver sur le e-banking et m-banking des petits montants, donc principalement la recharge, des petites factures, des taxes d'habitation, etc. Et sur les réseaux physiques, des transactions un peu plus de montants plus importants et qui portent principalement sur les paiements des taxes et des impôts. Donc IS, IR et TVA qui gonflent les chiffres et on le voit bien donc dans le camembert d'en bas, donc la direction générale des impôts qui encaisse 74% de ces montants-là, donc à travers les différents canaux digitaux. La monétique, donc très rapidement, 68 millions d'opérations, 38 milliards de dirhams, avec un panier moyen qui est en baisse, donc qui confirme qu'il y a une pénétration de la monétique vers les commerces de proximité et vers des opérations de petits montants, avec une très grande concentration de ces paiements en face à face, donc au niveau de la grande distribution pour 20%, les hôtels, les restaurants pour 10%, l'habillement et les stations-service. Donc, avec 3 millions d'utilisateurs uniques et donc répartis sur tout le territoire, on a une visibilité assez intéressante sur la consommation des ménages en général et sur comment sont utilisés ces supports électroniques ou ces moyens de paiement digitaux. Donc ça nous donne vraiment une très bonne observation du marché, comment il évolue. Si on regarde les paiements domestiques donc faits par les citoyens marocains, donc on est à 58 millions d'opérations pour 25 milliards de dirhams, et on voit la distribution qui correspond à peu près à l'équilibre du panier moyen du panier de la ménagère, donc l'alimentaire pour 26%, l'habillement pour 13%, le carburant pour 8%, et tout ce qui est restauration, fast-food, snacking pour 8,6%. Donc on a 60% disons, des dépenses qui sont effectuées par carte, qui sont concentrées sur ces 4 secteurs d'activité, donc les plus importants.